Quand j'ai posé la question du conseil de classe de Dadju, à savoir quel était votre avis sur le projet Poison ou Antidote, je m'attendais à des avis mitigés. Pourquoi? Parce qu'on est en France et que certains types de musique ne sont pas acceptés. Il y a un artiste qui est en train de tout péter. Son précédent projet est disque de diamant. Il s'appelle Dadju et vous le connaissez tous. Quand je me suis dit, voilà, on va faire le conseil de classe de Dadju, vous savez que je kiffe la mélodie, je kiffe le R&B, moi je viens de là, donc forcément, il y a un petit intérêt. Mais je m'attendais pas à des avis aussi pétés. T'as le droit de pas aimer certains genres musicaux, mais par contre t'as pas le droit d'être ignorant, frérot. La musique elle est disponible avant même de donner ton avis. Écoute frère, ne soyez pas des gens frustrés, aigris et cons tout simplement. Ayez au moins le respect pour vous-même de pas passer pour un teubé et d'écouter. Après si vous aimez pas, vous avez le droit, mais il faut justifier. C'est pas juste ah ouais mais ça j'aime pas parce qu'il chante. Donc bref, ça j'ai trouvé ça super dommage et vous savez très bien que je fais rarement de critiques comme ça, mais l'ouverture d'esprit c'est le truc qui me gêne le plus. Et franchement, là j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient trop fermés. Donc Poison ou Antidote qui est sorti semaine dernière, ça a commencé avec l'album Poison, 14 morceaux. On avait déjà découvert le morceau Compliqué qui est aujourd'hui single de platine. Il avait ensuite balancé Ma vie, t'as détruit ma vie, ma vie. Bon bref, excusez-moi, un morceau que j'ai pas du tout kiffé, un morceau qu'il a aussi proposé en version acoustique où il te montre que le mec, clairement, au niveau de la voix, c'est un des meilleurs chanteurs français pour moi, en tout cas aujourd'hui. Quand il a commencé à faire la promo autour de Poison, moi je me suis toujours arrêté sur ce hashtag POA et je me disais à chaque fois mais qu'est-ce que ça veut dire? Et très rapidement, si vous me suivez sur Twitter, j'ai annoncé cette idée de je suis sûr qu'il y a un double album. Très peu de temps après, il nous a sorti un double album Antidote qui comporte lui aussi 14 autres morceaux avec des feats qui sont intéressants. Maintenant, ce que vous voulez savoir, c'est mon avis sur ce projet-là. Et vous le savez très bien, ici c'est Sans langue de bois, SLDB, Sans langue de bois. C'est un projet qui est plutôt bien construit. Il y a des thématiques qui ressortent. Tu vois, dans tout ce qui est amour, il y a plusieurs branches, tu vois. Et c'est vrai que sur ce projet-là, eh ben Dadju, il va te parler de toutes les branches de l'amour. Une fois, c'est une meuf qui l'a quitté, il a été mal. Une fois, c'est lui qui a quitté, mais il a trompé. Une fois, c'est la meuf, elle était pas prête parce que le mec, il avait des objectifs trop loin. Une fois, c'est son père. Une fois, c'est sa mère. Une fois, c'est sa femme. Une fois, c'est sa fille. Une fois, c'est sa faute. Une fois, c'est... Tu vois, le R&B, on le sait, c'est une musique qui souvent parle d'amour. Bien que, c'est pas que pour ça. Mais le truc qui ressort souvent quand tu fais du R&B, c'est ça. C'est tu parles de la baby, I want you. Tu vois. Moi, Antidote, je le trouve éclaté. Voilà. Antidote, j'ai vraiment pas kiffé. Oui, il y a des gros feats, comme par exemple le feat avec Damso qui est juste ouf. Mais je crois qu'il aurait dû le mettre dans Poison. Antidote, je trouve que c'est une suite un peu lourde où t'as plein de morceaux qui viennent, t'as plein de feats. Et quand tu regardes en fait la line-up, tu te dis ah ouais, c'est plutôt lourd. Davido, Wizkid, Kali, Soul King, Burna Boy, Damso, etc. Et j'ai moins kiffé cette partie-là. Bien que le son avec Damso il soit juste incroyable. Je crois que c'est le morceau que j'ai le plus kiffé avec le morceau Interdit. Mais par contre, Antidote, my god, masterclass de R&B, mais aussi du R&B afro avec des sonorités très dansantes. Du coup, ça s'écoute assez facilement. Sur ce projet-là, il y a eu un gros travail au niveau des prods qui a été fait. Dadju, il est en harmonie clairement avec son beatmaker. Et tu les vois, franchement, quand ils travaillent ensemble et tout, au niveau de la conception des morceaux, il y a une alchimie qui se crée. Et j'ai l'impression que c'est monnaie courante en ce moment. Tous les artistes, ils ont leur beatmaker de prédilection avec qui vraiment, tu sais, ça matche bien. J'ai bien aussi kiffé le morceau Bobo au cœur. Ces petits adlibs, on aurait dit du MHD. Putain, MHD qu'on oublie. Le morceau Jour-le qui est un morceau plutôt efficace en mode club. Donc là, pareil, il te montre en fait la polyvalence qu'il a, tu vois. On va rentrer dans les feats. Le morceau Please avec Taiki, je lui remercie parce que c'est un grand hommage au R&B. Donc on n'a plus rien de spécial. Tu vois ou pas? Les bails de... Tu vois, j'ai grave kiffé parce que voilà, comme je t'ai dit, c'est mon délire. Et je peux comprendre que ce type de morceau, par contre, oui, ne parle pas à tout le monde. On passe ensuite au feat avec Koba. Il est intéressant aussi parce que c'est une prod qui est beaucoup plus trap. Donc là, tu vois un Dadju qui surfe un peu plus sur la prod, tu vois, qui rebondit plus. Il te met un petit peu dans une ambiance sensuelle et tout. Et Koba, il arrive, ma Beyoncé, elle me suce la bite négro. Direct. Le mec, il casse le truc, tu vois. Et finalement, c'est ce qui fait la force du morceau. Et on parle aussi de Damso. Dans ta chatte, je te ferai que des entrées incroyables. Je trouve que leurs couplets, en tout cas à Koba et à Damso, ils sont ultra efficaces. Koba en feat, c'est généralement super efficace. Et après, il te finit par Je ne t'aime plus, tu vois. Et pareil, le morceau, il est bien. Si on doit vraiment parler des choses négatives, le R&B, pour moi, ce qui l'a tué en France, c'est justement tous ces clichés qui s'apparentaient à l'amour, tu vois. En plus des clichés, t'avais des intonations de voix, t'avais des mimiques, des gestuels, des trucs genre, tu vois, tu montes tes abdos et tout ça, je trouve ça a niqué le bail. Dadju, aujourd'hui, il est assez fort, je trouve, pour pouvoir proposer d'autres thématiques que le love. Quand tu regardes Gentleman 2.0, c'est que de l'amour. Je m'attendais sur cet album à
peut-être d'autres types de thématiques bien qui te parlent de sa famille, tu vois. Il y a un morceau sur son père, il y a un morceau sur sa femme, il y a un morceau sur sa fille. Dans la thématique générale, c'est que l'amour. C'est là que je rejoins les gens qui peuvent ne pas kiffer. Effectivement, écouter tout un projet, c'est-à-dire un double album. T'as un mec qui te parle de love, mais de love, mais de love, mais de love dans tous les sens du terme, ça peut à terme te saouler. Là où il est fort, c'est qu'il arrive à toujours en fait explorer différentes thématiques de l'amour et te le montre de façon intéressante. Bien que en termes d'écriture, je trouve qu'il a fait énormément de progrès. Il y a des techniques qui font que moi ça me gêne un peu, c'est-à-dire qu'il va te répéter le même mot pour faire une rime. Je suis désolé de t'avoir oublié, mais c'est pas ma faute si je t'ai oublié. Tu vois, il se prend pas la tête, frère, tu vois, tu pourrais dire un autre truc, tu vois. Je suis désolé si je t'ai oublié, mais c'est parce que ton cul je l'avais cassé. Oups, pardon, excusez-moi. Il pourrait des fois se prendre plus la tête, essayer d'explorer d'autres thématiques, et en fait je dis ça tout simplement parce que s'il y a un troisième projet qui arrive, qu'est-ce qu'il va nous raconter? Même si tu t'appelles Hitch, frère, qu'est-ce que tu vas nous dire là? Tu vas nous dire quoi? J'ai eu des EMS, non, je suis désolé, je dis n'importe quoi. L'amour, on a compris, le prince d'Adj, oui, t'es mielleux, t'es là, le miel et tout. Oui, frère, on kiffe, moi je kiffe. Maintenant, l'objectif, ça va être d'essayer de convaincre les plus sceptiques. Moi, je pense que c'est ça son plus gros défi aujourd'hui, d'essayer d'aller vers d'autres thématiques. Là où je kiffe, l'originalité des feats. Parce que moi, je vais rentrer dans un délire où j'en ai marre de voir les mêmes feats tout le temps. Du coup, il n'y a aucune originalité. Lui, il a ramené Nekfeu, d'accord? C'est pas tout le monde qui ramène Nekfeu, parce que je pense que c'est pas tout le monde qui peut le ramener. Damso, c'est pas tout le monde qui ramène Damso aussi. Koba, il y a beaucoup de gens qui le ramènent, mais c'est parce qu'il est inévitable, t'es obligé. Mais tu vois, après les feats Burna Boy, Davido, tout ça, c'est intéressant. Pire que j'ai pas kiffé. Il y a une démarche, il y a une vision, il y a un truc à vouloir proposer, et ça, je trouve ça super intéressant. On a envie de voir d'autres gens aussi, tu vois. Moi, je sais pas pour vous si c'est ça, mais j'en ai marre de voir tout le temps les mêmes feats, et vous savez très bien de qui je parle. Pour information, en midweek, il avait fait 14K, 7000 physiques, 6000 streams. Quand t'es Dadju, tu sors d'un disque de diamant, tu fais 14K. Pour moi, j'étais assez surpris. Je pensais qu'il ferait beaucoup plus. Peut-être que c'est plutôt un projet qui va streamer sur la durée, en tout cas qui va se vendre sur la durée. En tout cas, il y aura un coup de boost de toute façon avec le nouveau projet qui est sorti et le cumul des deux. J'ai essayé d'être assez concis parce que vu que c'est un double album, faut faire vite, frère. Tu vois, faut pas parler pour rien. Moi, je vous dis la vérité, Antidote, j'ai pas kiffé. Il y a des morceaux que j'ai kiffé comme le feat avec Damso, avec le morceau Interdit. Poison, par contre, j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment kiffé Poison. Comme je vous ai dit, les gars, ne soyez pas fermés d'esprit. Ce mec-là, c'est un des plus gros vendeurs français. Il y a bien une raison, d'accord? Même si vous me dites, ouais, mais il y a que des meufs. Ah, mais si les meufs, il y a autant de meufs qui kiffent, c'est qu'il y a bien une raison, frère. Et en plus, c'est pas vrai. C'est pas que les meufs qui kiffent Dadju. Moi, je suis parti à un de ses concerts, j'étais invité. J'ai vu, il y a plein de mecs qui sont là, qui kiffent. En tout cas, moi, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce projet. Si vous avez préféré la partie Poison ou Antidote. Si vous aimez pas le R&B, dites-moi aujourd'hui pourquoi. Et moi, je vous dis à très bientôt. C'était votre boy Joss, le conseil de classe le plus SLDB possible, sans langue de bois, frère. On est comme ça ici. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, à mon Instagram. Et semaine prochaine, j'ai des grosses vidéos avec un invité 5 étoiles qui arrive. Donc, restez connectés. C'était votre boy Joss. See you next time, guys. Peace out. Oh.